Un tableau qui n'est pas parti, un tableau que je devais offrir au moins à 20 abonnés. Et il est toujours à la maison. Pourquoi? Je ne sais pas, ça m'a beaucoup questionné, mais il est toujours là. Et j'avais dit entre 20 et 30 abonnés, ou 20 ou 30 personnes euh, qui seraient intéressées par ce tableau. Eh bien, personne. Bon, je vais conclure là-dessus, mais je reste sur ma faim en ce qui concerne un cadeau à offrir qui ne part pas. Voilà, donc bonjour, je suis avec mon café du samedi matin, je me nomme Fa, je suis artiste peintre et je fais également de l'art floral. Alors, je vais vous raconter un petit peu ma semaine puisqu'on est sur une semaine de blabla. Et voilà, bah écoutez, pour moi, cette semaine, j'ai composé 3 bouquets à la manière Ikebana et dans les bouquets, j'ai même dit à la manière de Fa. Parce que comme je n'utilise pas vraiment euh, euh, la manière Ikebana, hein, avec des symboliques, des manières de poser le feuillage, les branches, les fleurs. Moi, je n'utilise pas ça. Je travaille surtout à l'instinct, au moment, à l'instant T et à l'instinct. Et je travaille beaucoup avec les couleurs. Euh, J'essaie de faire des camailleux de couleurs ou alors des couleurs complémentaires, un peu comme en peinture. Et je vous avais dit dans une des vidéos d'art floral que ça me faisait penser même à la sculpture. Parce que quand on structure comme ça des bouquets, ça fait vraiment penser à la sculpture. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'art floral. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire en ce moment? Est-ce que vous aimez les fleurs? Est-ce que vous préférez les fleurs fraîches comme ça, comme quand je fais mes bouquets? Ou est-ce que vous préférez les fleurs séchées que vous n'avez pas besoin d'entretenir? Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir si vous aimez les fleurs, si vous aimez ces contenus d'art floral et si vous aimez les fleurs fraîches, est-ce que vous composez vous-même des bouquets? Aussi, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes d'une nature créative? Est-ce que vous aimez créer de vos mains? Est-ce que vous êtes quelqu'un de manuel? Est-ce que vous aimez décorer? Qu'est-ce que vous faites dans vos moments de loisirs? Un petit mot en commentaire. Fa, moi j'aime le jardin. Moi, Fa, j'aime bricoler. J'aime que mes murs soient changés régulièrement. J'aime décorer selon les saisons. Je sais pas. Je sais pas. Moi, par exemple, décorer selon les saisons, non, je ne le fais pas. Je dirais que je n'ai pas assez de temps pour faire ce genre de choses. Mais j'aimerais bien connaître les petites brindilles de vos vies. Alors, personnellement, moi, le week-end, j'essaie de me reposer parce que souvent j'ai des semaines assez chargées et on en vient à cette semaine. Alors, cette semaine, donc je vous ai dit, j'ai fait 3 bouquets art floral à la manière Ikebana et je vais les monter. Ils ne sont pas encore montés. Il n'y en a qu'un qui est monté, qui va arriver bientôt. Et j'ai fait également le montage de mon cours du chat Golden, le regard et le pelage. Je l'ai monté pour mon site web puisqu'il apparaît maintenant en cours en ligne. Donc si quelqu'un est intéressé par cette formation en ligne, voilà, maintenant il est sur mon site web faartiste.com. Je mettrai l'adresse. Donc voilà, cette semaine a été bien chargée. Je me suis bien occupée. Les journées, je ne les ai pas vues passer. Quand on fait plusieurs choses différentes, pour moi, c'est très agréable parce que je peux passer de l'art floral à la peinture. Alors, j'ai passé une semaine les mains dans les fleurs. Ça, c'est vraiment très, très agréable de réfléchir devant les fleurs, les couleurs, les odeurs. J'en ai fait avec des roses. Il y avait encore des roses. Cette personne-là qui m'autorise à aller dans son jardin, euh, j'ai vu des belles choses, vraiment de très très belles choses. Et quand j'ai composé un des bouquets là, avec les roses, le parfum était enivrant. Et pourtant, nous sommes encore dans une saison où normalement les roses ne fleurissent plus. Ou alors, c'est peut-être une variété de roses, mais
elles étaient très odorantes. C'était vraiment un grand plaisir. Et le fait de faire ça, je me dis, quand j'ai fini mon bouquet, je suis contente parce que je me dis, je vais pouvoir leur mettre cette vidéo qui, moi, m'a fait du bien. Et j'espère que pour vous, ça vous fera du bien également, que ça vous fera passer un petit moment de détente, que ça vous donnera peut-être même envie d'en faire vous-même, même si c'est pas comme moi, c'est pas grave. C'est juste de vous dire, eh bien, si j'essayais, moi, euh, comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pic-fleur. Moi, j'ai un pic-fleur depuis des années, mais vous pouvez le faire avec les petites mousses là que l'on trouve partout maintenant dans les magasins de décoration. Vous avez ce genre d'articles. En art floral, si vous utilisez des mousses, c'est qu'une fois que vous avez planté la tige, il vaut mieux éviter de la ressortir parce que ça va faire un gros trou et vous ne pourrez plus la reposer. Ça risque de tanguer dans la mousse puisqu'elle n'aura plus l'espace qui la retient. Et sinon, c'est pareil. C'est pareil qu'avec un pic-fleur, hein. Alors, il y a un bouquet qui m'a posé vraiment problème. Mais c'était bien, hein, j'étais quand même détendue pour le faire, mais ça arrive parfois. Comme je vous ai dit, moi je travaille à l'instinct, donc c'est au moment où je suis devant le bouquet que ben, parfois ben, ça ne tient pas, il faut trouver des solutions. Là j'avais une rose qui penchait, pourtant elle était fraîche, hein, mais elle penchait donc on ne voyait pas les deux autres qui étaient en dessous. Eh bien j'ai pris un tuteur, donc il fallait que je réfléchisse un peu, un tuteur qui était déjà installé. Mais vous voyez, euh, c'est un peu comme un petit challenge. C'est pas grand-chose, mais ça fait réfléchir, ça fait travailler les neurones. Et ben, c'est très bien, c'est chouette. Cette semaine, j'ai réalisé en aquarelle la pivoine. Le mardi, j'essaie de mettre soit une démo gratuite, soit une annonce d'un cours en ligne avec un court extrait pour vous montrer ce que je présente sur mon site web, soit des conseils et astuces. Ça, c'est tous les mardis que j'alterne et l'art floral. Et le samedi, maintenant, j'ai rajouté le samedi blabla et j'espère bien que cette petite communauté, même si vous n'êtes pas nombreux, et nombreuses, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui regardent maintenant, et bien un petit mot, on a été content de savoir ce que tu as fait ta semaine, moi j'ai fait ça. Je crois que c'est ça en fait le message de ce samedi, c'est que j'aimerais bien vous connaître. Et en tout cas, moi je suis très très heureuse de faire ces vidéos le samedi. C'était pas prévu au départ, mais j'ai envie d'avoir ces moments de partage avec vous et de vous apporter un petit peu ce qui se passe pour moi dans mes semaines de travail. Et le week-end, c'est vraiment des moments où je me détends, où bien entendu, quand on est comme ça artiste, on a toujours notre pensée qui réfléchit, qu'est-ce que je pourrais faire dans quelques temps, est-ce que je pourrais pas faire telle peinture, mais j'essaie quand même de trouver des moments pour me détendre, hein. Moi, je revis quand je suis dans la nature. C'est un peu mon bol d'air, que j'aille au bord de la mer ou en campagne. J'aime beaucoup observer ce qu'il y a autour de moi. Donc pour moi, ce blabla samedi, c'est ce blabla avec la pause café. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo, petit moment avec vous, vous aura plu. J'espère avoir des petits retours pour vous connaître un petit peu. Pas de grandes pages, un petit mot. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un très très bon week-end, que vous puissiez bien profiter vous aussi des moments de détente. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Allez, au revoir!